Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle présentation de Mac et ça faisait longtemps, hein, ça faisait plus de 2 semaines que j'avais plus fait de vidéo. Je n'ai pas d'excuses, je trouvais juste pas de machine à présenter. Là j'ai eu beaucoup de chance de trouver ce magnifique Power Mac G3. Il va me permettre d'un petit peu relier avec mes comment dire, avec toutes les aventures que j'ai eues avec la génération G3, hein, je rappelle, j'ai eu 3 iMac poubelle, j'ai eu un Power Mac G3 déjà poubelle, j'ai un iBook G3 Snow qui est en piteux état, il faut que je lui retrouve un disque dur, enfin bref, il est pas utilisable dans l'état. Donc j'ai trouvé un nouveau Power Mac G3. Alors oui, il ressemble comme deux gouttes d'eau à celui que j'avais déjà présenté, celui qui était mort. Mais c'est pas le même, voilà. C'est juste pour vous le dire, c'est bel et bien un nouveau modèle que j'ai trouvé. Alors il était par chez moi, ce qui est extrêmement rare, parce que c'était vraiment la première fois que je voyais un Power PC par chez moi, tout simplement. Sinon, j'avais des G5 aussi, mais ils sont souvent trop chers et bon, ça vaut pas le coup. Là, il était à 20 minutes de chez moi. Pour 20 euros, j'ai pu l'avoir pour 20 euros. Donc vous allez voir que c'est un 350 MHz, donc un modèle standard pour la génération Power Mac G3. Je précise également que je pense que je reprendrai pas d'iMac, hein, les iMac ça m'a un peu dégoûté avec leur transformateur flyback à la noix là. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter au Power Mac, on reste sur entre guillemets de la qualité, même si c'est quand même fragile, hein, ce genre de truc. Ça reste moins fragile qu'un iMac, voilà, qu'un iMac G3. Alors heureusement, j'avais gardé sur mon iMac G3 justement Bondi Blue, j'avais gardé le clavier d'origine, voilà, qui est tout bleu, et j'ai gardé aussi la souris, voilà, la souris ronde d'époque avec un seul clic. Voilà, la souris d'Apple. Elle s'appelle comment ça, celle-là? Apple USB Mouse. Ouais, ils lui ont pas donné de nom particulier. Alors, je vais maintenant l'ouvrir, comme je fais à chaque fois avant de démarrer la machine. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, ça fait du bien de reprendre. Voilà, on va essayer de rien casser à l'intérieur. On a ici notre ami l'ATI Rage 128, donc pareil que dans mes G4. On a ici, je sais plus combien, mais ça doit être... ouais, je crois que j'ai 512 mégas de RAM, un truc comme ça. Notre ami le PowerPC, ici, qui est très capricieux et que je vais pas du tout démonter, enfin je vais surtout pas le démonter. Les PowerPC comme ça, c'est vraiment hyper fragile, hein. Je pense que d'ailleurs c'était cette pièce-là qui posait problème sur mon autre G3, parce que la carte mère avait rien. Le disque dur, aussi j'ai dû le remplacer, il est derrière, hein, on le verra pas avec la carte graphique ici. Le disque dur était mort, c'est pour ça que j'ai pu avoir ce magnifique ordinateur à ce prix-là. Il faut savoir que le mec, déjà, est extrêmement sympa. Il habitait, comme je vous ai dit, 20 minutes de chez moi. Il m'a filé une disquette. Donc ça, c'est une disquette zip avec apparemment macOS dessus ou utilisable sous macOS, je sais pas. Euh... Non, 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 ça a pas l'air d'être une disquette macOS. Bon, je pense pas que ce soit un système, mais voilà, on peut toujours espérer. Et il m'a filé également, hop, ceci, le lecteur de zip qui va avec les PowerPC. Voilà, donc c'est un modèle, voilà, super disque. Et il est compatible qu'avec les ordi Apple, voilà. Donc franchement super gentil, il m'a filé aussi un grand sac où il y avait plein de souris et tout, plein de bidouilles en tout genre. Donc franchement, niveau acheteur, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi sympa et d'aussi calé en informatique. Voilà. Le mec savait exactement pourquoi j'achetais cet ordinateur, il savait que j'étais collectionneur. Et enfin, il le savait. Je lui ai surtout tout dit. Et voilà. Donc ça c'était pour l'intérieur de la machine, hein. Bon, la présentation va être courte parce que je pense qu'un Power Mac G3, tout le monde sait à peu près ce que c'est maintenant, depuis que les ordi rétro sont redevenus à la mode depuis... Ouais, je pense que ça fait bien de 2 ans et que les ordinateurs rétro sont redevenus à la mode, même plus. C'est pour ça que maintenant trouver des machines comme ça c'est extrêmement rare, tout le monde les veut, tout le monde les collectionne. Et voilà, ça devient compliqué. Donc là, j'en ai profité encore une fois parce que je suis allé le chercher, hein, mais j'aurais pas pris le risque de me faire livrer en mondial relais parce que ben, le premier est arrivé avec les anses cassées. J'avais dû les remplacer au final pour rien. Parce que la carte mère était cramée. Ou le PowerPC, je sais toujours pas. Donc voilà. On va pouvoir se l'allumer. Alors vous allez voir que celui-là ne fait pas de bruit
d'allumage Apple, ne fait pas le bang comme j'appelle ça à chaque fois. Et je suis obligé pour l'instant de maintenir la touche majuscule enfoncée. Alors il y a un message qui s'affiche, c'est désactivation des extensions, parce que je précise que le disque dur de celui-là est le disque dur de mon iMac G3, donc il tournait sur macOS 9, et je suis obligé de désactiver les extensions, voilà. Je vais vous filmer mon écran. Voilà, extension désactivée sous macOS 9, voilà. Donc je suis obligé de faire ça parce que sinon il plante au démarrage. Je pense que je vais être obligé de me retaper toute l'installation de macOS 9, mais j'avais envie de voir si mon disque dur, c'était surtout pour voir si mon disque dur fonctionnait toujours, celui que j'avais extrait de l'iMac G3, voilà. On a ici le fameux lecteur CD, voilà, que j'ai dû remettre aussi parce qu'il avait été enlevé. Ok, il s'est fermé tout seul, j'ai même pas eu besoin d'appuyer sur le bouton. Alors, bon, n'hésitez pas à me dire si cette présentation vous plaît, hein, bien sûr. Ça fait toujours plaisir d'avoir votre avis. Alors, je sais qu'il est très lent. Franchement, le disque dur, c'est un vieux 6 Go, il doit pas être en fin de vie, mais... Écoutez, il fait beaucoup de bruit et il met au minimum 3 minutes avant de se lancer. Avant d'afficher le bureau, quoi. Donc, peut-être que je vais faire une coupure, peut-être pas. Je ne sais pas. Alors, j'en profite également pour dire que la prochaine vidéo... Je pense qu'il sera celle de la semaine prochaine. Je tournerai sur le Power Mac G5. Alors vous allez voir que j'ai eu beaucoup de nouveaux concernant cette machine-là. Et que voilà, j'ai finalement réussi à avoir un G5 fonctionnel. J'expliquerai tout dans la vidéo, voilà, dans la vidéo de la semaine prochaine. Alors sur ce, comme j'ai plus grand chose à dire sur cette machine, je vais juste attendre que le bureau s'affiche, que le bureau de macOS 9 s'affiche, et je vous reprendrai quand ça aura chargé. Voilà, on se retrouve à peu près 5 minutes plus tard, le temps que le bureau s'affiche. Et voilà, un magnifique macOS 9. Alors est-ce que ma souris fonctionne? Parce que forcément ces périphériques, je les avais jamais testés. Ouais, ça a l'air de fonctionner, bon c'est une boule, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus précis. Il faut faire de grands mouvements pour que ça puisse se déplacer comme il se doit. Donc voilà, 128 Go de RAM, ouais j'avais dit 250, j'y étais presque. Et voilà, PowerPC à 350 MHz. Alors les menus de macOS 9, bah, je les connais pas, hein. C'est également la première machine qui fera tourner macOS 9 que je possède dans ma collection. Parce que tous mes Power Mac G4, je sais qu'ils peuvent encore booter sur OS 9. Les premiers il me semble, mais j'en ai aucun sur OS 9, c'est que du 10 points. 10 points quelque chose, voilà. Donc, ben écoutez, je vais me lancer dans la restauration de celui-ci. Je vais l'éteindre et puis je vais passer l'aspirateur là où il peut y avoir de la poussière, en démontant chaque partie, bien sûr. Et en faisant gaffe de ne pas le faire cramer, voilà. Parce que pour ceux qui me suivent, comme je le dis, je le répète et je le répète, j'ai eu énormément d'aventures avec la génération G3, voilà. Entre les Macs qui crament au bout d'une semaine, ceux qui veulent pas s'allumer, voilà. Donc, ben écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Cette nouvelle présentation, quoi. Moi je vous donne rendez-vous dans une semaine, cette fois-ci je peux vous le promettre parce que on est actuellement samedi je sais pas combien, mais je vais en profiter pour tourner 2 vidéos et il y en aura une que je posterai la semaine d'après, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et surtout à la commenter, hein. Moi les commentaires, encore une fois, c'est là où je me régale le plus, à les lire et voilà, j'aime bien quand les gens me racontent leurs aventures, quand ils me racontent un petit peu... ce qu'ils avaient comme machine quand ils étaient petits et tout, voilà. J'aime énormément ça. C'est franchement passionnant, il y a des fois de lire ce que les gens peuvent m'écrire. Voilà, donc j'arrête mon blabla ici. J'espère que la vidéo vous aura plu, et sur ce, je vous dis à plus.